Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. La partie 2 des chapitres fonctions réelles d'une variable réelle, limite et continuité est portée sur les limites finies. Soit x appartient à R, on appelle voisinage de x0 toute partie de R contenant un intervalle i de la forme x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. C'est un intervalle ouvert de centre x0 et de rayon epsilon qui est supérieur strictement à 0. Alors, dans toute la suite, un voisinage de x0 est noté v de x0 ou v indice x0. Dans cette vidéo, f est une fonction réelle définie sur un voisinage i de x0, sauf peut-être en x0. Définition, on dit que f admet une limite L quand x tend vers x0 si, pour tout y supérieur strictement à 0, il existe un état supérieur strictement à 0, tel que pour tout x appartient à i, puisque la fonction f est définie sur i. Alors, si la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à état, alors ça implique que la valeur absolue de f de x moins l est inférieure strictement à epsilon. Et on écrit la limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à l, ou tout simplement la limite de f de x en x0 est égal à L. La valeur absolue de x moins x0 est inférieure à état, c'est équivalent à x moins x0 compris strictement entre moins état et état. Et ça équivalent à x supérieur strictement à x0 moins état et inférieur strictement à x0 plus état. Et ça équivalent à x appartient à l'intervalle ouvert de centre x0 et de rayon état. De même, la valeur absolue de f de x moins l est inférieure strictement à epsilon, ça équivalent à f de x appartient à l'intervalle ouvert l moins epsilon et l plus epsilon. Donc, la limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à l, ça signifie que lorsque x se trouve au voisinage de x0, f de x se trouve au voisinage de L. Remarque, la limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L, ça équivalent à la limite quand x tend vers x0 de la valeur absolue de f de x moins L est égal à 0, ça équivalent à quand x tend vers x0 de f de x moins L est égal à 0. Car la valeur absolue de la valeur absolue de f de x moins L moins 0 n'est autre que la valeur absolue de f de x moins L. Et ça n'est autre que la valeur absolue de f de x moins L moins 0. Donc, pour démontrer les deux équivalences, donc il suffit de remplacer la valeur absolue de f de x moins L dans la définition par cette valeur absolue ou cette valeur absolue et on obtient les deux équivalences. Donc maintenant, à l'aide de la définition, on va démontrer que la limite quand x tend vers 0 de 2x moins 1 est égale à moins 1. Alors toujours, pour utiliser la définition, on commence par soit epsilon supérieur strictement à 0. Alors on cherche état supérieur strictement à 0. Alors on cherche à trouver que la valeur absolue de 2x moins 1 moins 1 quand cette valeur absolue inférieure strictement à epsilon. Donc on simplifie cette quantité pour chercher quelle est la condition vérifiée par x. Donc ça équivalent à valeur absolue de 2x moins 1 plus 1 inférieur strictement à epsilon. Et donc ça équivalent à moins 1 plus 1 c'est 0. Donc c'est la valeur absolue de x inférieure strictement à epsilon. Ça équivalent à 2 fois la valeur absolue de x inférieure à epsilon, puisque la valeur absolue de produit, c'est le produit des deux valeurs absolues. Et donc, ça équivalent à la valeur absolue de x inférieure à epsilon sur 2. Et ça équivalent à, pour nous, x0, c'est 0. Que la valeur absolue de x moins 0 inférieure à epsilon sur 2. Alors, ce nombre-là joue le rôle de état. Alors, ce nombre joue le rôle de état. Alors, pour état est égal à epsilon sur 2, qui est supérieur strictement à 0, puisque epsilon est supérieur strictement à 0, on a la valeur absolue de x moins 0 inférieure à état,
état si epsilon sur 2. Alors, puisqu'on a 10 équivalences, donc on démarre de cette inégalité. Donc, on va retrouver l'inégalité du départ. Donc, ça implique que la valeur absolue de 2x moins 1 moins 1 inférieur à epsilon. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pour tout epsilon supérieur strictement à 0, il existe un état, la valeur de état c'est epsilon sur 2, supérieur strictement à 0, tel que la valeur absolue de x moins 0 inférieure à état, ça implique que la valeur absolue de 2x moins 1 moins 1 inférieure à epsilon. Et ça signifie que la limite quand x tend vers 0 de 2x moins 1 est égale à moins 1. Maintenant, on va passer aux propriétés. Commençons par les premières propriétés de la limite. Si f de x admet une limite quand x tend vers x0, alors cette limite est unique. Alors, pour démontrer cette proposition, on peut utiliser deux méthodes différentes. Première méthode, donc on va utiliser l'absurde. Donc par absurde, supposons que f de x admet deux limites différentes. Que la limite de f de x est égale à L quand x tend vers x0 et la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L' avec L différent de L'. Donc on cherche une contradiction. Soit epsilon supérieur strictement à 0. Donc on applique la définition à la première égalité. Donc il existe un état 1 supérieur strictement à 0 tel que pour tout x appartient à i, la fonction est définie sur i, la valeur absolue de x moins x0 inférieure à état 1 implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Et pour la deuxième limite, il existe un état 2 supérieur strictement à 0 tel que pour tout x appartient à i. Pourquoi on écrit x appartient à i? Puisque la fonction f de x est définie sur i. La valeur absolue de x moins x0 inférieure à état 2, ça implique que la valeur absolue de f de x moins L' inférieure à epsilon. Donc, on cherche une contradiction. On a la valeur absolue de L moins L'. Alors, pour utiliser les deux inégalités, on va ajouter et retrancher f de x. C'est la valeur absolue de L moins f de x plus f de x moins L'. J'applique l'inégalité triangulaire, donc ça est inférieur égal à la valeur absolue de L moins f de x plus la valeur absolue de f de x moins L'. Donc, la valeur absolue de L moins L' est inférieur égal à, on sait que un nombre réel et son opposé ont la même valeur absolue. Donc, on peut permettre f de x avec L ici. Donc, on aura la valeur absolue de f de x moins L plus la valeur absolue de f de x moins L'. Alors, pour utiliser les deux inégalités qu'on a ici, il faut que x vérifie les deux inégalités. La valeur absolue de x moins x0 inférieure à état 1 et la valeur absolue de x moins x0 inférieure strictement à état 2. Alors, pour cela, on va prendre état si le min entre état 1 et état 2, qui est supérieur strictement à 0 puisque les deux sont supérieurs strictement à 0. On a la valeur absolue de x moins x0 inférieure à état implique. Puisque état, c'est le min entre les deux, donc on aura deux choses. La valeur absolue de x moins x0 inférieure à état 1 et la valeur absolue de x moins x0 inférieure à état 2. Puisque la valeur absolue de x moins x0 inférieure à état 1, donc ça implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Donc ça implique que, donc la première inégalité implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Et la deuxième implique que la valeur absolue de f de x moins L' inférieure à epsilon. Or, la valeur absolue de L moins L' est inférieure ou est égale à la somme. Donc, on aura la valeur absolue de L moins L' inférieure ou égale à
inférieur ou égal à la valeur absolue de f de x moins L plus la valeur absolue de f de x moins L', qui est inférieur strictement à 2 epsilon. Donc, ça implique que la valeur absolue de L moins L' est inférieure strictement à 2 epsilon. Donc, pour trouver une contradiction, il suffit de choisir une valeur de epsilon qui est supérieure strictement à 0, telle qu'on aura une contradiction ici. Donc, il suffit de prendre epsilon, c'est la valeur absolue de L moins L' divisé par 2, qui est un nombre supérieur strictement à 0, puisque L est différent de L' et on a la valeur absolue. Alors, ça implique que on remplace epsilon par sa valeur, on aura la valeur absolue de L moins L' est inférieure strictement à la valeur absolue de L moins L', ce qui est absurde. Donc, lorsque la limite existe, elle est unique. Deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, on va utiliser une démonstration directe. Supposons que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L et la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L'. Alors notre objectif c'est de démontrer que L est égal à L'. Soit epsilon supérieur strictement à 0. Alors d'après ce qu'on a fait dans la première méthode, on a trouvé cette inégalité stricte pour tout epsilon strictement positif. Donc on va refaire la même chose qu'on a fait dans la première méthode. On aura la valeur absolue de L moins L' est inférieure à 2 epsilon. Donc pour avoir ici epsilon, il suffit d'appliquer la définition pour la limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L ici. Au lieu de epsilon, on va travailler epsilon sur 2. On va travailler ici aussi par epsilon sur 2. Donc on aura ici epsilon sur 2, epsilon sur 2. Donc il suffit de refaire la même chose. Au lieu de epsilon, on va travailler par epsilon sur 2. Donc 2 fois epsilon, ce sera epsilon. Et cette quantité, ce sera aussi epsilon. Donc on aura ici epsilon. Donc finalement, on a trouvé que pour tout epsilon supérieur strictement à 0, la valeur absolue de L moins L' inférieure strictement à epsilon. Et ça implique que L moins L' est égal à 0, c'est-à-dire que L est égal à L'. Car on a démontré cette propriété dans le chapitre 1, le chapitre des nombres réels. Si quel que soit epsilon strictement à 0, si vous avez la valeur absolue de x inférieure à epsilon, alors ça implique que x est égal à 0. Donc, on a appliqué cette propriété pour démontrer que L est égal à L'. Donc, la limite est unique. Donc, finalement, si la limite d'une fonction f en un point x0 existe, ça sera unique. Remarque, si f admet une limite L en x0, alors f est borné au voisinage de x0. Car, pour epsilon supérieur strictement à 0 fixé, il existe un état supérieur strictement à 0 tel que si la valeur absolue de x moins x0 inférieure à état, alors ça implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. C'est-à-dire, il existe un état supérieur strictement à 0 tel que pour tout x appartient à l'intervalle x0 moins état, x0 plus état, bien sûr x doit être appartient à l'intervalle i, on aura f de x moins L supérieur strictement à moins epsilon et inférieur strictement à epsilon. C'est-à-dire que f de x est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc, f est borné sur l'intervalle ouvert x0 moins état, x0 plus état, qui a un voisinage de x0. Maintenant, on va définir les limites à gauche et à droite d'une fonction en un point x0. On dit que f admet une limite à gauche L en x0 si, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un état supérieur strictement à 0 tel que pour tout x appartient à i. Alors, si x
supérieur strictement à x0 moins eta est inférieur strictement à x0, alors f de x moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. On a x0 et x0 moins eta. Donc, ça signifie que x varie à gauche de x0. Et on écrit la limite quand x tend vers x0 moins de f de x est égal à L, ou tout simplement la limite quand x tend vers x0 moins de f de x est égal à L, ou la limite quand x tend vers x0 avec x est inférieur strictement à x0 de f de x est égal à L. De même, on va définir la limite à droite de f en x0. On dit que f admet une limite à droite L en x0 si, pour tout y strictement à 0, il existe un état supérieur strictement à 0 tel que pour tout x appartient à i. Si x varie à droite de x0, c'est-à-dire que x supérieur strictement à x0, inférieur strictement à x0 plus eta, alors la valeur absolue de f de x moins L inférieur strictement à epsilon. Et on écrit de même, il suffit de remplacer moins par plus x inférieur strictement à x0, ici x supérieur strictement à x0. On a la proposition suivante. La limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L, équivalent à la limite à droite et la limite à gauche sont égales aussi à L. Alors pour la preuve, il suffit d'appliquer les définitions. Alors pour l'implication réciproque, qui est plus simple, on a la limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à L. Ça implique que pour tout y supérieur strictement à 0, il existe un état supérieur strictement à 0 tel que pour tout x appartient à i. Si on a la valeur absolue de x moins x0 inférieure à eta, alors ça implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure strictement à epsilon. Donc ça implique que pour tout y supérieur strictement à 0, il existe un état supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à i. Si on a x est supérieur strictement à x0 et inférieur strictement à x0 plus eta, alors ça implique que x est supérieur strictement à x0 qui est supérieur strictement à x0 moins eta et inférieur strictement à x0 plus eta. Donc ça implique que d'après cette implication, la valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Et de même, pour tout y supérieur strictement à 0, il existe un état supérieur strictement à 0 tel que pour tout x appartient à i. Si x est varié à gauche de x0, c'est-à-dire que x inférieur strictement à 0 est supérieur strictement à x0 moins eta, ça implique que on a x0 est toujours inférieur strictement à x0 plus eta, donc on aura x0 moins eta et inférieur strictement à x, inférieur strictement à x0, inférieur strictement à x0 plus eta. Donc on a x varie entre x0 moins eta et x0 plus eta. Donc déjà cette inégalité est vérifiée. Donc ce qui implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure strictement à epsilon. Donc ça implique que pour tout y supérieur strictement à 0, il existe un état supérieur strictement à 0 tel que quel que soit x appartient à i. Si on a x est supérieur strictement à x0 et inférieur strictement à x0 plus eta, alors ça implique que la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Et pour tout y supérieur strictement à 0, il existe un état supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à i. Si on a x est supérieur strictement à x0 moins eta et inférieur strictement à x0, alors ça implique que, donc on a démarré de cette inégalité double et on a trouvé que la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Et ça signifie que la limite quand x tend vers x0 à droite de f de x est égale à L, et la limite quand x tend vers x0 à gauche de f de x est égale à L. Pour l'implication directe, on va supposer que les deux limites sont égales et on démontre que la limite de f de x est égale aussi à L. L'implication directe, supposons que la limite en x0 à droite de f de x est égale à L et la limite en x0 à gauche de f de x aussi est égale à L. Et on doit démontrer que
la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale aussi à L. Donc on va appliquer la définition. On commence par soit epsilon supérieur strictement à 0. Alors, pour la première égalité, il existe un état 1 supérieur strictement à 0, tel que pour tout x appartient à i. Si on a x est supérieur strictement à x0 et inférieur strictement à x0 plus état 1, implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieur strictement à epsilon. Et pour la deuxième égalité, la limite à gauche est égale aussi à L, donc il existe un état 2 supérieur strictement à 0 pour tout x appartient à i. Si x inférieur strictement à x0 et supérieur strictement à x0 moins état 2, alors ça implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure strictement à epsilon. Alors pour utiliser les deux inégalités, on va prendre état s'illumine entre état 1 et état 2, qui est supérieur strictement à 0. On a la valeur absolue de x moins x0 inférieur à état. Alors ça implique que x est supérieur strictement à x0 moins état et inférieur strictement à x0 plus état. Puisque lorsqu'on veut calculer la limite quand x tend vers x0, on prend x différent de x0. Donc on a deux cas. Si x est supérieur strictement à x0 et inférieur strictement à x0 plus état, or état s'illumine entre état 1 et état 2, donc ça implique que x est supérieur strictement à x0 et inférieur strictement à x0 plus état qui est inférieur ou égal à x0 plus état 1. Donc ça implique que x est supérieur strictement à x0, inférieur strict, et on a ici inférieur est égal, donc on aura x est inférieur strictement à x0 plus état 1. Ce qui implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieur strictement à epsilon, d'après cette implication. De même, si x est supérieur strictement à x0 moins état est inférieur strictement à x0, alors ça implique que x est inférieur strictement à x0 et supérieur strictement à x0 moins état, qui est supérieur ou égal à x0 moins état 2, puisque état s'illumine entre état 1 et état 2. Ce qui implique que x est inférieur strictement à x0. On a ici inférieur égal et inférieur strict, donc x est supérieur strictement à x0 moins état 2. Ce qui implique, et d'après la limite à gauche, la valeur absolue de f de x moins L inférieur strictement à epsilon. Donc dans les deux cas, on a toujours la valeur absolue de f de x moins L inférieur strictement à epsilon. Donc, pour tout epsilon supérieur strictement à 0, on a trouvé qu'il existe un état supérieur strictement à 0, tel que pour tout x appartient à i, si la valeur absolue de x moins x0 inférieure à état, alors ça implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure strictement à epsilon. Et ça signifie que la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L. Donc, on a la proposition 3.2. La limite en un point x0 de f de x est égal à L, ça équivaut à la limite à gauche et la limite à droite existent et est égale aussi à L. Alors, parmi les applications de la proposition 3.2, c'est de calculer la limite d'une fonction f en un point. On calcule la limite à gauche et la limite à droite. Si les limites à gauche et à droite existent et sont différentes, alors la limite n'existe pas. Donc, on a la remarque suivante. Si la limite de f en x0 à droite est égale à L et la limite de f en x0 à gauche est égale à L' avec L différent de L', alors on peut déduire que la limite de f en x0 n'existe pas. Maintenant, on va donner quelques opérations sur les limites. Alors, si la limite de f de x en a est égale à L et la limite de g de x en a est égale à L', alors la limite en a de f de x plus g de x est égale à L plus L'. La limite en a de f de x fois g de x
est égale, donc la limite des produits est égale les produits des limites. La limite en A de alpha fois f de x est égale alpha fois L. Et la limite en A de f de x sur g de x est égale L sur L' à condition que L' doit être non nul. Et maintenant, si la limite de f de x en A est égale à L et la limite de g de x en L est égale à L', alors la limite en A de g en f de x est égale à la limite quand x tend vers A de g de f de x. Quand x tend vers A, f de x tend vers L. Et la limite de g de x quand x tend vers L est égale à L'. Donc cette limite est égale à L'. Maintenant, nous allons donner un théorème sur les limites et les relations d'ordre. Si f est supérieur strictement à 0 ou f est supérieur ou égal à 0 et la limite de f de x est égale à L, alors ça implique que L est supérieur ou égal à 0. Donc même si on a la fonction f est supérieur strictement à 0, par passage à la limite, l'inégalité stricte aussi devient une inégalité large. Donc on commence à démontrer un d'abord. Preuve. Démontrant 1. Supposons que f est supérieur strictement à 0 ou f est supérieur ou égal à 0. On va démontrer que L est supérieur ou égal à 0. Par absurde, on suppose que L est inférieur strictement à 0. Soit epsilon supérieur strictement à 0, d'après la définition, il existe un état supérieur strictement à 0, tel que pour tout x appartient à i, on a la valeur absolue de x moins a inférieur strictement à état, implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieur strictement à epsilon. Ce qui implique que f de x est supérieur strictement à L moins epsilon et inférieur strictement à epsilon plus L. Donc, pour trouver une contradiction, il suffit de choisir une valeur de epsilon telle que cette somme soit inférieure strictement à 0. Donc, pour epsilon est égal à moins L sur 2, qui est un nombre strictement positif puisqu'on a supposé que L est inférieur strictement à 0, alors on aura f de x est inférieur strictement à epsilon plus L, c'est-à-dire moins L sur 2 plus L, qui est égal à L sur 2, qui est un nombre négatif. Ce qui est absurde. Puisqu'on a déjà supposé que f est supérieur strictement à 0, ou f est supérieur ou égal à 0. Alors pour 2, il suffit de déplacer G vers le premier membre. 2. Supposons que f est supérieur strictement à G ou f est supérieur ou égal à G. Et la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L et la limite de g de x quand x tend vers A est égale à L'. On veut démontrer que L est supérieur ou égal à L'. On a f est supérieur strictement à G ou f est supérieur ou égal à G. Ça équivalent à f moins g est supérieur strictement à 0 ou f moins g est supérieur ou égal à 0. D'après 1, on a une fonction supérieure strictement à 0, donc par passage à la limite. Donc la limite quand x tend vers A de f moins g de x est supérieur ou égal à 0. D'après les opérations sur les limites, donc ça n'est autre que la limite quand x tend vers A de f de x moins la limite quand x tend vers A de g de x, c'est supérieur ou égal à 0. Donc ce qui implique que L moins L' est supérieur ou égal à 0. Donc on a trouvé que L est supérieur ou est égal à L'. Remarque, donc on va donner un contre-exemple qui démontre que si f est supérieur strictement à G, ça n'implique pas que la limite de f en un point reste toujours supérieure strictement à la limite de G. Voilà, donc on prend f de x est égal, valeur absolue de x
les deux fonctions sont définies sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et je dis x est égal à x au carré si x est différent de 0, et moins 1 si x est égal à 0. On a pour tout x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, f de x est supérieur strictement à g de x, car la valeur absolue de x est supérieure strictement à x au carré si x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, privé de 0, et pour x est égal à 0, f de x est 0, et g de x, quand x est égal à 0, c'est moins 1. Mais la limite en 0 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 de la valeur absolue de x est égal à 0, et la limite en 0 de g de x, bien sûr x tend vers 0, donc je prends l'expression où x est différent de 0, donc c'est la limite quand x tend vers 0 de x au carré est égal à 0. Le théorème suivant s'appelle théorème des gendarmes, sert à calculer la limite d'une fonction à l'aide de l'encadrement. Soit f, g et h3 fonctions définies sur i, alors si f est compris entre g et h sur i, tel que la limite de h en x0 est égale à L, et la limite de g en x0 est égale à L. Alors, ça implique que la limite de f de x en x0 est égale à L. Alors, pour la preuve, il suffit d'appliquer le théorème des limites et l'ordre. En effet, on a, pour tout x appartient à i, f de x est compris entre g de x et h de x. Alors, par passage à la limite, donc on aura, d'après le théorème des limites et l'ordre, la limite en x0 de g de x est inférieure ou égale à la limite en x0 de f de x est inférieure ou égale à la limite en x0 de h de x. La limite de g de x c'est L, donc la limite en x0 de f de x est supérieure ou égale à L et inférieure ou égale à L, ce qui implique que la limite en x0 de f de x est égale à L. On va achever cette vidéo par la remarque suivante. Remarque, si la limite en x0 de f de x est égale à L, alors ça implique que la limite en x0 de la valeur absolue de f de x est égale à la valeur absolue de L. Alors pour la limite réciproque, est fausse si L est différent de 0. Pour la preuve, il suffit d'appliquer cette inégalité, c'est que la valeur absolue de la valeur absolue de f de x moins la valeur absolue de L est inférieure ou égale à la valeur absolue de f de x moins L. Et on applique la définition, puisque ça est inférieur à epsilon, donc on aura que cette valeur absolue est inférieure strictement à epsilon. Par contre, l'implication réciproque est vraie si seulement si L est égal à 0. Et on a la limite en x0 de f de x est égal à 0, équivalent à la limite en x0 de la valeur absolue de f de x est égale à 0. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.